Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très important. Nous parlons en fait de la main de Dieu. Comment est-ce que tu peux savoir que la main de Dieu se fait remarquer dans ta vie? Là, comment est-ce que tu peux savoir que je marche avec Dieu, il est avec moi, sa main est sur ma vie? Premièrement, la première des choses en fait, c'est la crainte de Dieu. Quand tu n'as pas la crainte de Dieu, tu as l'impression en fait que ce que tu fais en fait, l'Éternel ne te donne pas assez d'attention, l'Éternel n'est pas avec toi. Alors la crainte de Dieu, c'est la première des choses. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de toute sagesse en fait. Si tu veux avoir la sagesse, l'Éternel te demande de le craindre. Et quand tu crains l'Éternel, tu laisses à Dieu l'occasion de te prouver qu'il est le meilleur. Tu laisses à Dieu l'occasion de te prouver qu'il peut faire de grandes choses dans ta vie. La première des choses, quand on regarde dans la vie de Joseph, Joseph c'était un enfant qui craignait l'Éternel. Il craignait Dieu et tout ce qu'il faisait. La Bible dit en fait que tout ce que Joseph faisait, il prospérait. Et quand il était chez Potiphar, Potiphar lui-même a vu la main de Dieu sur Joseph. Et Potiphar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout laissé à Joseph. Parce que quand tu crains Dieu, l'Éternel te propulse. Quand tu crains Dieu, l'Éternel t'amène à un autre niveau. Quand tu crains Dieu, l'Éternel t'amène à prospérer. Moi, aujourd'hui, c'est ma prière pour toi. Ma prière pour toi, en fait, c'est de craindre Dieu. Je t'encourage à la crainte de Dieu, qui est le commencement de toute sagesse. Je t'encourage aussi à comprendre que la crainte de Dieu sera en fait la porte pour plusieurs choses dans ta vie. Et parce que Joseph, en tant qu'enfant de Dieu, a été amené à prospérer. Joseph, en tant qu'enfant de Dieu, a été amené à de grandes choses. Moi, je vais te dire, toi aussi, tu as amené à de grandes choses. C'est important pour toi de connaître ton identité. C'est important de savoir qui tu es. Je suis sûre que Joseph, s'il doutait, je ne pense pas que Joseph devait arriver à ce niveau. Mais Joseph, c'est quelqu'un qui avait énormément confiance en lui. Dans aucune partie de la Bible où j'ai vu Joseph qui doutait de lui, ou un Joseph qui ne croyait pas en Dieu, ou un Joseph qui disait non, Seigneur, tu ne vas pas le faire. Mais j'ai vu un Joseph persévérant. Un Joseph qui a pardonné, un Joseph qui a cru en lui, un Joseph qui a donné le meilleur. Ma prière pour toi, c'est ça. Crois en Dieu, sois persévérant, aie la crainte de Dieu et demande à Dieu la sagesse. La sagesse, c'est le couronnement de toutes choses. La sagesse va t'aider dans tes relations. La sagesse va t'aider dans ta façon de vivre avec les gens. La sagesse va t'aider même dans ta propre famille. La sagesse va t'aider dans tout ce que tu fais, même au boulot. Tu as besoin de la sagesse. La sagesse, comme on le dit bien, c'est la clé de toutes choses dans la vie. La sagesse, c'est la clé de tout ce que tu fais dans la vie. Tu as besoin de sagesse. Je t'encourage à demander la sagesse à Dieu. Je t'encourage à rester proche de Dieu. La deuxième chose, en fait, quand on voit la main de Dieu, la main de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, en fait, c'est que le Seigneur fait prospérer cet enfant. Hormis du fait que tu as la sagesse, tu as la crainte de Dieu, l'Éternel te fait prospérer. Quand l'Éternel a mis sa main sur toi, que tu as laissé tout entre les mains de Dieu, l'Éternel te fait prospérer. La prospérité, c'est juste une question de temps. C'est une question de temps. Si c'est que tu ne vois pas encore la prospérité, ou du moins c'est parce que tu t'attends à des grandes choses, sache que c'est une question de temps. Sinon, la prospérité, c'est une question de temps. Moi, je t'encourage vraiment à rester patiente, à avoir la foi. Parce que si c'est que tu vois, il y a la main de Dieu dans les petites choses, attends-toi au fait que la main de Dieu sera encore plus grande que ce que tu es en train de voir actuellement. Alors, je t'encourage vraiment à méditer, à regarder cela. Parfois, l'Éternel te fait prospérer dans plusieurs domaines. La prospérité n'est pas toujours financière. La prospérité, même aussi, parfois, c'est dans les relations. Il te donne des relations de qualité, des connexions divines. Et parfois, parmi ces connexions divines, ces connexions t'amènent au sommet. Ces connexions vont te hisser. Ces connexions vont t'amener alors à atteindre des niveaux inimaginables dans la société. Parfois, ces connexions-là vont parfois même te faire rencontrer des personnes que tu n'osais jamais imaginer. Peut-être au travers de ces connexions, tu vas connaître des gens de monde qui vont te dire « Ah, c'est un privilège pour moi. Oh, tu fais dans telle chose, je suis intéressée. Est-ce que tu peux me vendre ça? Est-ce qu'on peut s'associer? » Parce que la loi de l'association en affaires, c'est quelque chose vraiment de...
d'inexplicable. La loi de l'association, c'est quelque chose de wow, très important. Et parfois, il faut savoir s'associer avec des bonnes personnes. Donc, quand l'Éternel te fait prospérer, ce n'est pas seulement sur le plan financier, parfois c'est aussi avec de bonnes relations. Donc, la troisième des choses, en fait, c'est que Joseph est amené à l'idée. L'enfant de Dieu doit savoir qu'il est prêt, il doit être prêt à savoir qu'il doit l'aider, il doit être un bon leader. Tu ne dois pas juste te mettre en mondial, forcément toujours attendre, laisser les autres te montrer le chemin. Quand Dieu est avec toi et que le Saint-Esprit marche avec toi, en plus du fait que tu as la crainte de Dieu, tu as la sagesse, il te fait prospérer. Le Seigneur va parfois te donner des choses, te mettre dans les dispositions où tu seras habitué, amené à faire des choix, amener toi-même à diriger, à dire ici on fait comme ça, ici on fait comme ça. Et parfois ce n'est pas anodin, même dans les petites choses. Parfois vous êtes en association avec des personnes, puis on te dit, hé Karel, j'aimerais que tu fasses ça. Tu ne vas pas venir dire non, je ne sais pas comment on fait, non, je ne sais pas comment ça se passe, parce que non, tu es vide, tu ne veux pas que demain ça se détruise ou ça se gâte, c'est qu'on t'a convié et demain on vient t'accuser. Non, parfois il faut accepter. Parfois, il faut souvent accepter. Quand tu ressens en fait dans ton cœur que tu dois le faire, il faut le faire. Parce que parfois ici, c'est un moment en fait pour toi où le Seigneur te met à l'épreuve pour que demain tu puisses en fait être à la tête de gérer, Seigneur, plusieurs choses en fait que le Seigneur va pouvoir te donner. C'est très important d'apprendre le leadership. Le leadership va te permettre de comprendre en fait les personnes qui sont autour de toi, de savoir en fait quelles sont les attitudes d'un bon leader, de savoir comment te comporter avec les gens. Et c'est pas toujours en commençant avec 30 personnes ou 10 personnes qu'on est un bon leader. Même avec 2 personnes, le leadership se voit avec 2 personnes. Donc si tu sais leader, même déjà 2 personnes, tu peux leader déjà même 10 personnes, même une vingtaine, même une trentaine de personnes. Parfois l'Éternel commence tout bas. Il ne faut jamais négliger les petits commencements. Parfois les commencements, tu as 2 personnes, 3 personnes que tu encadres. Et c'est dans les petites choses que l'Éternel prouvera, qu'il verra si tu es fidèle. C'est dans les petites choses que l'Éternel s'assurera de voir si tu es resté fidèle à cette